Bonjour à tous, nous revoici pour le quatrième épisode de tutoriel sur Land of Lords. Aujourd'hui, nous allons voir comment fonctionne le bonheur dans le jeu. Le bonheur est très important pour l'immigration en grande partie, mais ça nous verrons ça dans une autre vidéo. À la base, je voulais parler des deux dans la même vidéo, mais ça fait beaucoup de choses, donc je préfère m'attarder bien en détail sur le bonheur. Et la prochaine vidéo, nous verrons comment les deux sont liés, comment tout ça fonctionne. Alors, déjà, je tiens à m'excuser pour le temps d'attente entre ma dernière vidéo et celle-ci, mais j'ai eu des problèmes personnels, enfin, soit, ça c'est des choses personnelles, donc voilà, mais je ne m'arrête pas, je continue à faire mes vidéos, bien entendu. Donc, le bonheur. Déjà, vous pouvez voir que c'est un petit peu avancé, tranquillou, pas énormément, mais un petit peu. Je suis venu régulièrement, j'ai refait des petites rues. Ici, il y a des rues, on ne les voit pas bien, mais il y a des rues. Et je commence tout doucement à améliorer. Vous pouvez voir ici. Bon, je m'écarte un peu du sujet là, mais là, j'ai fait deux maisons. Ainsi, c'est plus solide parce que vous pouvez voir que les bâtiments s'usent très rapidement, surtout ceux-ci qui étaient de très piètre qualité. Ceux-ci aussi, enfin, soit. Donc, revenons-en à notre sujet le bonheur. Alors, pour que nos unités soient heureuses, on peut d'ailleurs voir ici, on peut voir, hop, voilà, on peut voir ici le bonheur de nos unités. Et on peut même voir le bonheur moyen qui est à 70%, ce qui est très bien. Franchement, 70%, c'est, moi je considère que c'est la tape. Le bonheur se calcule par plein de facteurs qui vont plus ou moins faire baisser le bonheur de nos concitoyens. Il faut savoir que, de base, nos, nos concitoyens, je vais continuer avec ce mot, ont un bonheur à 50%, donc ni heureux ni malheureux. Mais plein de choses vont pouvoir entrer en compte pour augmenter ou diminuer leur bonheur. Il faut savoir, quand vous démarrez votre domaine à la base, vous avez un bonus de plus 30 de bonheur, en gros plus 30% on pourrait dire, pour chaque unité. Donc chaque unité, on peut aller voir en détail en cliquant par exemple ici, hop, sur voilà, sur ce petit pictogramme là, nous voyons le calcul du bonheur. Il démarre à 50%, soleil radieux, ben voilà, pour commencer, la météo rentre en compte. Quand je dis la météo, ce n'est pas la température, comme on a pu me le faire remarquer, mais c'est les événements météorologiques. De la pluie fera baisser leur bonheur. Du soleil radieux, ben, ça les fait monter, et pas qu'un peu, 15. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être difficile à gérer, parce que s'il commence à pleuvoir, un conseil, si vous avez peur de perdre des unités, enfin vous avez peur que le bonheur descende trop bas, rentrez les unités qui ne servent à rien, qui sont dehors. Par exemple, ici j'ai des unités qui travaillent dans les champs, ben, s'ils n'ont rien à faire et que vous avez le temps de micro-gérer ça, rentrez-les dans un bâtiment. Le bonus sera plus faible de météo. Mais là, il fait parfaitement beau, ils sont tous bien dehors. On va les laisser dehors. Voilà, donc ça joue. La géologie joue. Certaines zones, on peut en trouver une facilement, parce que c'est très facilement visible sur la map. Par exemple, imaginons les volcans. Alors, je vais essayer d'en trouver un rapidement. Si j'en trouve pas, c'est pas grave. Allez, allez, les petits volcans. D'habitude, c'est très visible sur la carte. Bon, soit. Les volcans, c'est de la géologie qui diminue très fortement le bonheur des gens. Mais bon, après, ça, c'est presque anecdotique en réalité. Donc, les bâtiments aussi. Par exemple, les mineurs, imaginons, c'est un exemple, mais de toute façon, vous regardez quand vous faites le bâtiment, mais les mineurs, ils ont un assez gros malus de bonheur. Ce qui fait que moi, par exemple, sur mon compte principal, j'ai créé un village qui produit énormément de rubis. Ça me fait... À un moment, j'étais embêté parce que j'avais un très gros malus de bonheur. En gros, voilà, donc il faut faire attention avec ce genre d'unité. Ouh, j'ai fait un raccourci qui m'a changé mon personnage sur Armance, Riel. Non, on va continuer sur tutoriel. C'est plus logique. Donc voilà. Le divertissement. Le divertissement est aussi une chose qui peut influer énormément sur le bonheur. Pour cela, là on n'en a pas encore vu ça ici. Mais de toute façon, je pense que je vais bientôt migrer sur mon main compte et détruire ce compte-ci parce qu'en fait ça avance entre guillemets trop lentement. Tandis que sur mon autre compte, je joue sur tous les plans donc j'aurai plus facile. Mais pour le moment, on va continuer ici encore un petit peu. Mais vous verrez, il y a plusieurs unités du divertissement. Il y a les filles de joie, bien entendu. Filles de joie, filles de joie, filles de joie, filles de joie. Ah, je rate une lettre. Voilà, filles de joie. Les filles de joie, ben voilà, en fait, regardez, la plupart des artistes, en fait, les comédiens, les filles de joie, les musiciens, bon, ceux-ci non, bien entendu, non, ils ne jouent pas du tout, mais ceux-ci, si. Le plus simple pour commencer, comédien,
comédien, c'est assez simple, musicien aussi, mais c'est des unités qui coûtent très cher, mais qui permettent d'avoir de très gros bonus de joie en fait. Mes unités qui écoutent un concert de musique, par exemple sur mon domaine principal, ils ont plus 10, plus 15 en bonheur, juste grâce à ça. Oui, on est de retour ici. Ensuite, il y a l'influence temporelle qui joue, on le voit d'ailleurs ici. Ça, c'est en fait quand vous avez d'autres gros domaines plus puissants autour de vous, ben là c'est simplement celui-ci, ou ceux-ci, voilà, qui ont une influence négative en fait sur carrément tout votre domaine. Toutes les unités de votre domaine seront influencées par ça. Mais le port le plus important pour le bonheur, c'est les consommations. Pour ça, regardez d'ailleurs, vous pouvez voir, je vais reprendre mon unité là qui était là tranquillou. Hop, vous pouvez voir que il a plus 21 grâce aux consommations, car 81% de ses demandes sont satisfaits. Ou non, 81%. J'hésite toujours vu qu'il y a 70, 90, oui c'est ça, 90. Donc voilà, faudra me pardonner si je dis 70 au lieu de 70 ou 90 au lieu de 90. J'imagine que la plupart des gens connaissent quand même. Ah mais voyez, regardez, j'ai encore mon bonus de nouveaux joueurs. En fait, ce bonus, il démarre à plus 30 et il diminue pendant un mois petit à petit. Je pense que c'est simplement de 1 par jour en fait. Ce qui permet de stabiliser un petit peu au début parce que les débuts ne sont pas forcément faciles. Et donc la consommation, ça va vraiment être la plus grosse partie de la vidéo. Les consommations, c'est ce qui joue le plus sur le bonheur en réalité. Le soleil, enfin la météo aussi joue énormément, les événements météorologiques, mais malheureusement ça on a beaucoup moins d'influence dessus, c'est beaucoup plus dur de gérer. Il y a aussi, je vais tout dire comme ça avant d'arriver aux consommations, comme ça vous savez un petit peu tout ce qui influe avant d'arriver au gros pan de la vidéo. Au gros pan, ça fait un peu bizarre comme ça, mais à la plus grosse partie de la vidéo. Il y a aussi si vous avez une très grosse population, petit à petit vous avez un malus. En gros, par tranche de 67 unités, donc là on en est loin. Là on en a combien des unités? On en a, attendez, hop, non, voilà, unités on en a pas beaucoup. On en a 9 je crois. Un 2 3 4 ouais 9 en comptant notre seigneur. Donc le nombre d'unités que nous avons, ça joue. Et aussi ce qui peut jouer, mais ça c'est plus avancé, si vous réunissez trop d'unités sur le même arpent. Imaginons sur cet arpent là, je suis en train de construire une maison comme vous pouvez le voir. Si vous avez trop d'unités sur cet arpent, je crois que c'est à échelle, à hauteur de... je réfléchis, je ne sais plus, je crois que c'est à partir de 24 ou 26 unités dans le même arpent, vous avez moins 1 pour toutes les unités qui sont dedans. Moins ce n'est pas énorme, mais ça joue quand même. Et moins, et ça peut augmenter, bien entendu. On a pris en compte tout ce qu'il y avait à prendre en compte, il ne reste plus que les consommations. Ah, j'oubliais quelque chose en fait. Il y a aussi les prières. Tout ce qui est religieux, nous n'avons pas encore trop vu, mais la religion, en somme, on peut construire. Regardez, dans une des zones que j'ai agrandi, mon domaine, il y avait un temple que quelqu'un avait construit dans le temps. Voilà. Grâce au temple, nous pouvons associer le temple à une religion, créer un prieuré ou une paroisse, et grâce à ça, nous pourrons prier. Il y a certains dieux qui permettent d'augmenter le bonheur de nos unités. Si je ne me trompe pas, c'est Prozac. Ah, d'ailleurs, c'est logique, Prozac qui est un médicament. Non, les consommations. Alors, pour gérer les consommations, le plus simple, c'est même la seule manière. Vous allez donc dans l'onglet, comme d'habitude, de gestion, ressources. Mais là, vous voyez mes ressources, comme vous pouvez le voir, là, je commence à step up niveau chaîne. Vous allez dans demande. Ici, vous pouvez voir tout ce que vos unités vont vous demander. En fait, c'est très simple. Chaque jour, toutes les unités vont faire 8 demandes de plusieurs lots. En somme de plusieurs lots. Par rapport à leur argent. Ça, on verra juste après. Ou alors, on peut même le voir maintenant. En fait, ce sera peut-être plus simple pour vous. Euh, non, on va voir ça après. On va voir ça après. Donc, ils vont faire plusieurs petits lots. Voilà. Les demandes qu'ils vont vous formuler, elles vont rester en vigueur 2 semaines. Pendant 2 semaines, vous pouvez les acheter ou si simplement vous, par exemple, s'ils veulent des poires et que vous avez des poiriers sur votre domaine, que vous récoltez vos poires, ils vont pouvoir directement aller puiser dans votre stock. C'est aussi quelque chose qu'il faut faire attention, mais ils vont pouvoir puiser dans votre stock pour se fournir d'eux-mêmes. Moi, ce que je conseille, c'est pour ne pas se ruiner un bon compromis en fait. C'est simplement, moi c'est la règle que j'utilise dans mes domaines, c'est j'achète tout ce qui coûte moins de de 10 par unité de consommation. Vous voyez, là, ça c'est le nombre de personnes, si je ne me trompe pas, d'unités qui veulent des poires. Ils veulent 9 kilos de poires. Ils sont 5 et ils veulent 9 kilos de poires.
5, ça coûte 30, j'achète. Si ça coûtait plus de 50, je n'achetais pas. D'ailleurs, hop, on achète. Voilà 37. À savoir que la valeur ici, c'est la valeur que vos colons, que vos unités plutôt, vont vous donner pour acheter ces 9 kilos de poire. Selon la qualité, vous payez une certaine somme, c'est logique. Moi, j'achète tout en qualité minimum. Hop, ben, ça revient au même. Donc là, on sait qu'on aura minimum cette qualité-ci, en fait. Ben, on va le racheter. Faites attention, parce que parfois, ils essaient clairement de vous arnaquer. Par exemple, là aussi, c'est très rentable. On achète. Vous voyez, là ça va. Là, c'est pas beaucoup plus cher. On va leur faire la fleur de leur réduire ça un peu. Mais je suis sûr que on va tester les œufs. Là, vous voyez, la différence commence à se creuser. Et parfois, la différence est considérable. Donc, faites très attention à ça. Mais en gros, on va acheter donc tout ce qui est à moins de 10 par unité d'achat. Hop, comme ça nous permet de pas nous coûter trop cher. Et honnêtement, c'est suffisant pour avoir un bonheur correct. Après, vous pouvez très bien décider si vous voulez que votre bonheur monte haut pour avoir plus d'immigration. Vous comprendrez mieux dans la vidéo suivante, mais pour avoir plus d'immigration, il faut avoir un bonheur élevé. Mais vous pouvez très bien acheter tout. Si vous avez assez d'argent, vous pouvez acheter le thé ici à 96 pour simplement 2 personnes. Hop, on peut très bien l'acheter. De toute façon, ça reste l'argent de vos unités, tout ça. Ils vous remboursent chaque jour. Vous verrez qu'on ira dans l'onglet finance, mais bon, on va continuer ensemble. Hop, on va vite fait tout acheter. Enfin, peut-être pas tout, mais bon, vous comprenez le principe. Là, je n'achète vraiment que ce qui coûte pas trop cher pour ne pas me ruiner. Encore une fois, si vous voyez que vous avez des problèmes de bonheur, parce que les problèmes de bonheur, comme je vous ai expliqué, influent énormément sur beaucoup de choses, et il vaut mieux pas trop en avoir, parce que vous risquez de perdre des unités sinon. Mais pour faire simple, achetez ce qui coûte pas trop cher. Si vous voyez que ça part un peu en cacahuète, achetez plus. Si vous voyez que vous n'avez pas beaucoup d'argent, achetez moins. Le bonheur, de toute façon, ça s'étale sur de longues périodes. Donc, si vous gérez, comme je vous ai dit, en achetant tout ce qui coûte moins de 10 par unité de personne, par exemple celui aussi c'est parfait, vous n'aurez pas de problème. Honnêtement, vous ne descendrez jamais en dessous des 70%. Sur ce compte-ci, je gère pas trop le bonheur parce que j'attendais la vidéo pour le faire plus amplement. J'ai un bon bonheur. Honnêtement, 70%, après j'ai un soleil radieux, ça joue, mais 70% c'est très correct. Donc voilà, vous avez compris le principe. Ça, je continuerai de mon côté pour ne pas qu'il soit triste et qu'ils aient à manger, bien entendu. Mais en gros, ça ici, c'est pour gérer la quantité que vous voulez acheter. Donc ne touchez pas trop. Voilà. Hop, pour gérer les salaires et les pensions, tout ça, voilà. En fait, vos unités, ils ne vont consommer que par rapport à l'argent qu'ils ont. Si, par exemple, la famille Labatte, bah, la famille, bien entendu, comme je vous ai déjà expliqué, une unité correspond à 10 travailleurs, correspond à 100 personnes. Donc, il faut les payer. Le bon calcul, selon moi, et selon la plupart des gens, en fait, c'est simplement d'essayer de faire en sorte qu'ils aient 100 dans leur poche, 100 deniers dans leur poche, chaque unité est 100 deniers. Pour faire simple, vous voyez, moi j'ai 903 de population. Eh ben, vous donnez approximativement ce que vous avez. 900. Voilà, moins 800 ED. Ça, c'est la va les salaires. Vous regardez les salaires et pensions et vous donnez plus ou moins la quantité de d'hommes que vous avez selon votre argent. Si ici impôts locaux perçus, pardon, moi je le mets à 100%. Car ça ne sert à rien que trop d'argent se stocke sur vos unités. Comment expliquer? En gros, vos unités, ils vont être payés selon le métier qu'ils font et selon leur niveau. Ce qui fait que les nouvelles unités qui vont arriver, que vous recrutez, par exemple ce maçon-ci, vous pouvez voir qu'il a moins que les autres. Tout simplement parce qu'il est moins haut niveau. Ceux-là, ils s'engraissent à fond. Par exemple, ce charpentier-ci qui est niveau 4, eh ben, il s'engraisse. Parce qu'il a un bonus vu qu'il est formé et parce qu'il est niveau 4. Ce qui fait que, à partir d'un moment, mais ça ce sera à vous de gérer selon, à partir d'un moment, eh ben, il faut augmenter un petit peu plus le salaire. Imaginons, on va l'augmenter à, voilà, un petit peu plus, à 10% de ma fortune. Et augmenter les impôts, les laisser toujours à 50% de toute façon. Parce que sinon, l'argent va se stocker sur vos unités les plus hauts niveaux, les qui ont des métiers qui payent bien. Et les petits derniers, eh ben, ils auront presque rien, vu que c'est un système de part. Eh ben, l'argent que vous allez leur donner, imaginons comme on faisait avant, ben voilà, 900 pour faire simple, eh ben, en réalité, certaines unités auront 150, d'autres n'auront que 60. Donc ils n'auront pas assez pour consommer de manière correcte. Et
pouvoir avoir un bon bonheur. À savoir aussi que si vos unités n'ont pas accès, imaginons, je ne sais pas moi, à de la viande de bœuf, mais que vous avez dans vos ressources, dans votre stock, de la viande de bison, ils pourront très très bien consommer cette viande de bison à la place de la viande de bœuf. Il y aura cependant un petit malus à prendre en compte. Bon, le petit malus est léger, mais c'est quand même à prendre en compte. Vous pouvez aussi faire en sorte que les achats soient automatiques. Vous voyez, dans demande, hop, c'est ici. Vous pouvez automatiser comme ceci les achats. Je conseille de faire ça seulement si votre domaine est assez avancé, que vous avez une belle trésorerie et que vous ne risquez pas de... Oui, que parce que l'ordinateur, l'achat automatique des fois il peut être assez hardcore quoi. Je ne sais pas, j'aimerais bien trouver un exemple, mais ici ça va, c'est pas bon là vous voyez j'ai pas du tout respecté ce que je disais, mais sur ce domaine j'ai beaucoup d'argent, j'ai pas ce problème de faire attention. Mais des fois il va aller acheter de manière, enfin des choses extrêmement chères, voilà des choses extrêmement chères. Donc faites quand même attention avec l'achat automatique. Moi je préconise de plutôt acheter manuellement. De toute façon, les offres restent 2 semaines. En gros, il n'y a ni malus ni bonus tant que l'ordre d'achat n'est pas effectué ou n'est pas effectué justement. Donc vous avez 2 semaines pour faire les ordres d'achat. Moi je le fais tous les jours. Je prends 5-10 minutes tous les jours à faire tous mes ordres avec la technique que je vous ai dit. Acheter que ce qui ne coûte pas trop cher. Par exemple, encore une fois, celui-là on pourra l'acheter. Enfin bon, voilà. Je pense que on a tout compris, je pense que c'est assez clair. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire, j'y répondrai bien entendu. Et voilà, pour plus de facilité, vous pouvez aussi développer des potagers pour vous-même produire les ressources dont ils ont besoin. À savoir que la plupart du temps, ce qu'ils demandent, vous pouvez voir, c'est principalement de la nourriture en fait. De temps en temps, un petit meuble par-ci par-là, des vitres, des chaises, voilà, mais principalement ce sera de la nourriture. Vous voyez, voir, tout ce qu'on a acheté quasiment jusqu'ici c'était de la nourriture et vous voyez, quasiment, il reste quasiment que de la nourriture. Petit aparté sur le monde actuel, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de le faire. Vous voyez, il y a 3 empires dominants, principalement archéotypes comme quand j'ai commencé le tutoriel. Et il y avait l'empire de la loutre qui était apparu. Et malheureusement, l'empire de la loutre, ben, il s'est fait latter comme il faut. Et maintenant, c'est devenu un vassal d'archéotype. Enfin, sous protectorat de l'empire. Ben, vous voulez voir, archéotype, il domine salement le monde. Voilà, c'était juste pour un petit aparté parce que c'est quand même impressionnant de se dire que tout ce que vous voyez en orange ici, c'est entre guillemets les vassaux d'une seule personne. Kendria reste qu'ils sont et Nouvel Empire apparu depuis mes dernières vidéos, Nilfgaard. Ils étaient déjà un empire, mais quand je dis apparu, c'est en full dézoom de la map. Enfin bon, voilà, je pense, une petite aparté que je voulais faire pour le fun. Donc, on va continuer encore un petit peu sur ce domaine, pas très longtemps, et après on passera sur mon domaine. Haha, la surprise, personne ne sait encore quel est mon vrai domaine, à part les gens de ma faction à qui j'ai un petit peu parlé de tout ça. Mais bon, voilà. Donc la suite au prochain épisode, donc ce sera sur l'immigration le prochain épisode. Et j'espère que la vidéo vous a plu et n'hésitez surtout pas de poser des questions en commentaire ou de me dire ce qui ne va pas. Bonne journée à tous!